Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des podcasts de la Chambre de commerce et d'industrie franco-ukrainienne. Mon invité aujourd'hui, Jérémy Langret, bonjour. Bonjour Sébastien. Vous êtes le président de la société Prest. Tout à fait, nous sommes une entreprise de sous-traitance dans les technologies des sciences de données et de l'intelligence artificielle. Alors je vais avouer être complètement ignare en la matière. Pour moi, quand on parle d'intelligence artificielle, je pense à des robots pensants ou à des machines très compliquées. Est-ce que c'est cela dont il s'agit ? Est-ce que c'est ça que vous faites ? Alors effectivement, il y a une image générale du public non initié qui est assez fantasmagorique quant aux évolutions prochaines des technologies d'intelligence artificielle. En fait, à la base, l'intelligence artificielle est un buzzword à l'heure actuelle, mais ça recoupe des réalités technologiques qui sont elles-mêmes très anciennes, mais qui recoupent en fait tout ce qui est algorithmie et exploitation des données pour obtenir des résultats. À l'heure actuelle, il y a un énorme focus général du grand public et aussi des investisseurs sur une petite partie des technologies qui sont derrière la licence artificielle, ce qu'on appelle notamment les réseaux neuronaux, l'apprentissage profond, qui est une partie qui a donné des résultats spectaculaires, mais dans des domaines d'application bien précis. Chez Prest, ce que nous faisons, c'est développer des réponses à des problématiques business de clients dans des industries vraiment diverses, banque, santé. On a même des clients dans des industries assez funky, assez particulières. Et donc, dans les secteurs d'application, nous couvrons des problématiques vision par ordinateur à partir de l'analyse soit de vidéos, soit d'images, être capable de recréer ce que l'œil humain pourrait avoir comme type d'analyse. Donc, c'est un premier type de problématique qu'on traite. Et ensuite, on s'attaque très classiquement à des problématiques qui existent depuis des dizaines d'années, qui sont des problématiques de système de recommandation et de prédiction, que ce soit de la prédiction de flux logistiques, prédiction de prix, toujours à partir de données plus ou moins nombreuses. Donc non, si la question était est-ce que demain on va voir débarquer des Terminators, est-ce que nous participons à la montée puissance des machines, c'est non, parce qu'à l'heure actuelle, très souvent, quand on parle d'algorithmie, on parle d'algorithmie spécialisée pour des problématiques bien particulières. C'est plutôt rassurant, merci. Prest, c'est une société qui est basée entre Paris et Kiev. Votre associé est en France et vous-même ici. Pourquoi ce choix de l'Ukraine ? D'abord, c'est un choix en résonance avec mon expérience personnelle, puisque j'ai fait la grande majorité de ma carrière professionnelle à l'Est. J'ai commencé d'ailleurs en Ukraine, j'ai ensuite travaillé en Russie, en Géorgie, en Lettonie et en Ouzbékistan avant de revenir en Ukraine. Ensuite, il y a une problématique aussi qui est familiale. Et enfin, dans ce secteur d'activité qui est en croissance mais qui se forme, je suis persuadé des ressources et des compétences de l'Ukraine qui sont bien sûr à faire monter en puissance, comme dans tous les pays du monde, parce qu'on est dans un secteur en formation. Connaissant le pays, je n'ai aucun doute quant à la très bonne qualité des ingénieurs ukrainiens. Et je pense qu'un bon complémentaire à cette qualité est justement des méthodes de travail type de management de projet qu'on peut apporter. Et puisque vous parlez du potentiel de l'Ukraine dans le domaine des nouvelles technologies, je voudrais rappeler que les entreprises françaises du secteur numérique en Ukraine ont officiellement reçu la labellisation French Tech ce lundi. Bonjour, we're La French Tech. Founders, startup employees, investors, and community builders. From Paris to Hong Kong. From AI to smart cities. La French Tech Kiev rejoint le puissant réseau de la French Tech, le mouvement français des startups, et donc cela vous concerne directement. Est-ce que cela vous ouvre des perspectives ? Tout d'abord, on est ravis. Je pense que l'intégralité de l'écosystème des entreprises françaises en Ukraine sont absolument ravis de cette nouvelle. Moi, je pense que c'est une formidable opportunité pour rendre la France et le savoir-faire français plus visible, parce que je pense qu'à l'heure actuelle, il y a un véritable déficit de connaissances mutuelles entre les deux pays, et c'est dans les deux sens.
Je pense que c'est vraiment un très bel outil de communication. Et puis, ce qui est bien, c'est que le projet est porté par des gens qui sont très dynamiques. Donc, on peut espérer que le projet passe cet effet d'annonce pour ensuite vraiment se développer et capitaliser sur le meilleur de ce que nous pouvons fournir, nous, entrepreneurs français. Oui, et il faut maintenant explorer cette perspective dans le contexte incertain de la crise liée à la pandémie de Covid-19. Prest, c'est une jeune entreprise créée en 2019. Comment est-ce que vous faites face à cette situation ? Nous, comme on est d'abord une entreprise en croissance et ensuite une entreprise qui apporte des compétences un peu transverses, et puis surtout, on est une entreprise qui fonctionne en délocalisé. Donc nous n'avons pas été impactés fondamentalement dans la façon dont nous étions capables de fournir nos services. Par contre, effectivement, on a vu que nos clients français étaient à la fois impactés par une perte de chiffre d'affaires immédiate et puis surtout, à mon avis, c'est ça qui est plus problématique, par l'incertitude qu'a généré non seulement la crise sanitaire, mais la difficulté de comprendre combien de temps elle allait durer, quels seraient ses impacts économiques, etc. etc. Donc il y a eu une vraie période de flottement. Après, je pense que vraiment, les mécanismes de soutien à l'économie de l'État français ont vraiment donné une bouffée d'air à certaines entreprises. Grâce aux crédits qui ont pu être distribués massivement, on a vu concrètement que certains ont pu recommencer à raisonner sur au moins un moyen terme et ne plus penser simplement à une survie immédiate. Et donc, certains projets qui étaient gelés, en un mois et demi, finalement, ont repris et on a pu reprendre une activité économique presque normale de notre côté. Et donc, ça a un impact sur nous puisqu'on ne grossit pas aussi rapidement qu'on le voulait, mais ça n'est absolument pas une question de vie ou de mort. À l'inverse même, on est capable, en mai et en juin, d'embaucher du personnel, donc de continuer à se développer. On voit qu'on est capable de développer des partenariats, de signer des partenariats. Tout récemment, en pleine crise sanitaire, on a signé 2 partenariats avec 2 entreprises de sous-traitance informatique. Donc ça ouvre des perspectives assez sympas de notre côté pour l'année qui vient. On a aussi impact, je dirais, positif, entre guillemets, si c'est possible, du Covid. On est en sous-traitance sur un projet qui a été gagné par l'INSERM et une jeune start-up française, donc dans le secteur de la lutte contre le virus, dans une problématique assez particulière, qui n'est pas la problématique sanitaire directe du virus. Donc on en est aussi assez satisfait. Bref, les projets continuent à tomber. Ils sont juste tombés peut-être un mois ou 2 mois plus tard. Et nos plans de développement restent les mêmes. L'idée est vraiment toujours de continuer à se développer. Donc à l'heure actuelle, nos ressources en Ukraine, nous sommes 7 et je serais content si à la fin de l'année, on pouvait atteindre une taille de type 15 personnes, ce serait vraiment déjà très bien. J'ai encore une dernière question puisque j'ai vu sur votre site que Prest a un engagement pour une meilleure gouvernance et une meilleure citoyenneté en Ukraine comme en France. Qu'est-ce que cela veut dire et est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Alors oui, avec plaisir. Alors cette annonce reflète un peu les sensibilités qui nous touchent, moi et mon associé. Moi, je suis profondément persuadé qu'on a aussi des obligations sociales et que, à mon avis, il n'y a rien de plus beau que de vivre de son activité, mais en plus d'être utile à la société et d'être utile à la réflexion de la société. Et donc, très concrètement, on commence un projet à l'heure actuelle qui est un projet en coopération avec une université française, qui est un projet d'éducation des citoyens sur des problématiques qui pourraient être des problématiques mises à la portée de panels citoyens ou de jurys citoyens. Et ça m'intéresse beaucoup. Merci de nous avoir fait découvrir ce nouveau monde d'intelligence artificielle, une thématique et un secteur qui seront de plus en plus importants dans le futur, à ne pas en douter. Merci Jérémy Langret. Merci beaucoup Sébastien.
Merci à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode des podcasts de la Chambre de commerce et d'industrie franco-ukrainienne. C'était Sébastien Gobert, à bientôt pour une nouvelle conversation.